Bismillah, ici je vais mélanger la farine, le sel. Je vais d'abord mettre l'huile. D'abord, je vais bien mélanger l'huile avec la farine et après je vais rajouter l'eau. Donc il ne faut surtout pas la pétrir. Il faut faire comme ça, ce geste-là. On fait aller-retour, comme ça. On fait travailler le gluten comme ça. Et la pâte, il faut qu'elle reste... la pâte, elle soit un peu dure. Donc moi, je vais la travailler une dizaine de minutes comme ça. Voilà comme elle doit être. Quand on appuie, il faut que la pâte, elle revienne. Donc là, je vais la mettre sous cellophane. Je vais la laisser reposer minimum 1 heure. La farce. Donc pour un plateau de 30 sur 40, pour la couche du bas de la baklawa. Ici, j'ai 600 g d'amandes crues en poudre, 60 g de sucre glace, 60 g de farine. Ça, je vais les mélanger ensemble. La partie du dessus, 600 g pareil d'amandes en poudre crue avec 60 g de sucre glace, 60 g de farine. Donc pour la couche du milieu, ici j'ai 200 g de noisettes grillées et 1 cuillère à soupe de sucre glace. Et là, 200 g de pistaches crues avec 1 cuillère à soupe de sucre glace. Donc vous pouvez ne pas mettre les noisettes ou les pistaches, vous pouvez faire que les amandes, mais il faut 1,6 kg d'amandes pour un plateau de 30 sur 40. Et j'ai ici 200 ml d'huile et 200 ml de beurre noisette. Alors ici, je mets les pistaches avec les pistaches et le sucre glace. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger, faire pénétrer le sucre glace aux pistaches. Donc, on fait pareil avec les noisettes. Donc le sucre glace va agir comme une colle. Et ce qui fait qu'il va coller les fruits secs. Et là, je vais faire pareil avec les amandes. Voilà, donc les amandes, le sucre glace et la farine. Donc vous allez peut-être dire, pourquoi la farine? La farine, pareil. Ça va jouer un rôle aussi pareil, comme de la colle. Donc je vais les préparer, que ce soit la couche du dessus et la couche du dessous. Je vais faire pareil. Alors maintenant, je récupère ma pâte. Je vais la peser. Alors, je pèse ma pâte et je vais la diviser en 30. 30, c'est 15 boules pour la couche du dessous et 15 boules pour le dessus. Alors, pour mesurer, moi, comment j'ai fait pour peser? J'ai divisé ma pâte en 2. Et la moitié, j'ai divisé par 15. Donc là, j'ai 15 boules et chacune pèse... Mais moi, ça m'a fait 63 grammes chaque boule. Alors, une fois que je les ai toutes façonnées comme ça en boules, je viens les mettre dans la maïzena. Donc, je vais toutes les faire comme ça. Alors, je vais toutes les faire comme ça. La couche du dessous. Et après, je fais pareil pour celle-là aussi. La couche du dessus. Je vais façonner pareil et je vais toutes mettre dans la maïzena. Et on se retrouve dans la deuxième partie de la baklawa. On va commencer à étaler à l'aide d'un peu de maïzena. Je vais étaler chaque boule. Je vais les étaler toutes comme ça. Toute la première partie là, les 15 boules, je vais les étaler et je vais mettre une sur l'autre comme ça. Alors, maintenant, j'ai nettoyé mon plan de travail. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, je la mets sur le côté. Ici, j'ai mon plateau. Donc, le plateau, on a dit, il fait 30 sur 40. Je vais le badigeonner de mon mélange de beurre et d'huile. Ici, je vais prendre une. Donc, il faut enlever quand même le surplus de maïzena. Je la pose sur mon plan de travail. Et je vais la badigeonner de ce beurre noisette et d'huile. Donc, je vais mettre sur toute la surface. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que je fais cette méthode.
Je ne l'ai jamais fait. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon, il y a un début à tout. Je prends 2 par 2. La deuxième, je vais la poser le dessus. J'appuie, donc ça va faire sortir l'air. Et là, je vais venir la badigeonner. Là, en principe, elle va s'étirer facilement. Subhanallah, regardez comment ça s'étire. Elle s'étire facilement. Donc, ce que je vais faire, je vais l'étirer. Voilà. Donc, je vais l'étirer. Alors, on continue. J'étire, j'étire. Pour l'instant, ça va. Tout se passe bien. Je vais la mettre hop, sur le plateau. Donc, je vais mettre d'abord les bords. Voilà. Donc, je bloque ici le bord, ici. Et après, je viens tout le long. Et là, on va continuer. Et si vous arrivez à faire 3 par 3, bah faites-le. Moi, je vais essayer aussi de faire 3 feuilles. Et ça sent bon avec le beurre noisette. Je ne vais pas appuyer, je vais laisser. Parce qu'après, quand je vais mettre les amandes, elle va redescendre. J'en ai fait 14, la 15e. Donc, j'essuie mon plan de travail. Parce que là, je vais mettre l'huile et le beurre que de ce côté. Le côté dessous, c'est ce qui va aller au-dessus. Donc, il y a un côté qu'il ne faut pas qu'il y ait de beurre ni d'huile. C'est le côté où on va mettre dessus les fruits secs. Donc, alors voilà, comme j'ai dit, la dernière, le côté qui a du beurre dessous. Et là, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien du tout. C'est là-dessus qu'on va mettre les fruits secs. Maintenant, je vais appuyer doucement. Je fais comme ça pour faire sortir les bulles d'air. Et là, je vais mettre la première partie, les amandes. Là, j'appuie pas. Au début, j'essaye de faire en sorte que ce soit égalisé. Et maintenant, j'appuie partout. Et là où je vois qu'il y a des bulles d'air, avec le cure-dent, et ben je pique, je fais sortir les bulles d'air. Voilà, maintenant je vais mettre les noisettes. Pareil pour les pistaches, donc on fait en sorte qu'il y en ait partout. Franchement, j'espère que le résultat sera bien. Je vous dis, c'est la première fois. Et maintenant, je vais mettre la dernière couche d'amandes. Donc, je vais la mettre doucement. Faire en sorte de passer partout. Pareil, donc j'égalise partout et après j'appuierai dessus. Donc, je mets un peu de sucre glace dessus avant de remettre la deuxième couche de feuilles. Le sucre glace, c'est pour que les feuilles accrochent. Alors, maintenant, ici, là, il faut que le côté qui va dessus, il ne faut pas qu'il y ait du beurre. Donc, je vais l'étirer comme ça, tranquillement, et je vais la poser directement. Et maintenant, je vais pouvoir y mettre du beurre. Voilà. Et là, ben, je refais comme tout à l'heure. Je vais en faire 2, je vais faire 3. Je vais les superposer par 3 jusqu'à ce que je les finis tous. Maintenant, ben, on va essayer de faire sortir les bulles d'air avec un cure-dent. Tout en appuyant, on fait sortir les bulles d'air. Et on cède là. On fait descendre la pâte. Là, je prends un papier essuie-tout. Voilà. Je la rends plus esthétique. Oui, ça change. Là, je vais enlever un peu les bords. Je laisse quand même dépasser. Je
Je vais la laisser reposer 5 heures parce qu'il faut qu'elle sèche un peu. Et après, je pourrai la découper.